Cet homme a vendu son fils unique à sa baby mama pour 20 millions de Naira. La fin choquante vous laissera sans voix. Pensez-vous qu'il le regrette? Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne incroyable. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un autre film captivant et populaire nigérian, présenté par Maurice Sam TV. Restez connectés pour ne rien manquer des rebondissements. Le film commence avec un homme nommé Shanko et une femme nommée Eva. Après avoir passé la nuit ensemble, Shanko est prêt à partir. Il réveille Eva et exige son paiement. Eva, réticente à le laisser partir, le supplie de rester un jour de plus. Bien qu'hésitant au départ, Shanko accepte, à condition qu'Eva paie aussi pour le jour précédent. Elle effectue le transfert et Shanko décide de rester. Eva se rend alors à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Dans la cuisine, Eva essaie de se rassurer, convaincue que faire appel à un escort n'a rien de mal. Elle se persuade que c'est une réponse à sa solitude persistante. Quand elle apporte le repas à Shanko, il est intrigué et lui demande pourquoi elle cuisine pour lui, alors qu'il n'est qu'un inconnu, pas son petit ami. Eva insiste que c'est simplement un geste de gentillesse. Après quelques hésitations, Shanko finit par manger. Plus tard, pendant qu'Eva travaille, Shanko descend et la taquine sur le fait de laisser quelqu'un d'aussi séduisant que lui inactif. Pour détendre l'atmosphère, Eva propose de jouer à un jeu. Ils choisissent le Scrabble, mais au cours de la partie, Eva embrasse soudainement Shanko. Furieux, il la réprimande pour avoir dépassé les limites, lui rappelant que leur arrangement est purement occasionnel. Après avoir exprimé sa frustration, Shanko déclare qu'il a faim, ce qui pousse Eva à retourner à la cuisine. En cuisinant, Eva se coupe accidentellement et pousse un cri. Shanko accourt pour l'aider, s'interrogeant sur la façon dont elle a pu se blesser. Eva va soigner sa plaie et Shanko prend la relève pour finir de cuisiner. Lorsque Eva tente de reprendre plus tard, Shanko insiste pour terminer le repas lui-même. Ce soir-là, Eva est plongée dans ses pensées, troublée par les sentiments grandissants qu'elle éprouve pour Shanko. Le lendemain matin, Eva dépose Shanko sur son chemin vers le travail. Elle est surprise quand il lui demande de le laisser chez un autre client au lieu de rentrer chez lui. Shanko lui lance « Seuls les riches se reposent », laissant Eva bouche bée. Au travail, Anita, l'amie d'Eva, remarque son air radieux et la taquine sur l'existence d'un nouvel homme dans sa vie. Eva nie, expliquant que ce n'était qu'une aventure sans importance. Elle balaie le sujet, insistant sur le fait qu'il faut se concentrer sur le travail. Plus tard, en rentrant chez elle en voiture, Eva réfléchit à sa solitude et se demande si elle est maudite. Elle se remémore un moment traumatisant où un homme l'a abandonnée dans un restaurant. Une fois chez elle, elle prie intensément, demandant à Dieu de lui accorder un homme, se lamentant sur le fait que la richesse seule ne lui a pas apporté le bonheur. Le lendemain, c'est l'anniversaire d'Eva, mais elle se saoule et est ramenée chez elle par Anita. Anita la pose sur le canapé mais refuse de rester, expliquant qu'elle a un mari dont elle doit s'occuper. Restée seule, Eva s'endort, accablée de tristesse. Elle se réveille brièvement, consumée par le chagrin, chante doucement pour elle-même, puis se rendort. Le matin suivant, Eva se réveille et trouve Shanko dans sa chambre. Surprise, elle lui demande comment il est entré. Shanko explique qu'elle l'a appelé la veille au soir, bien qu'Eva n'en ait aucun souvenir. Quand elle lui demande nerveusement si quelque chose s'est passé entre eux, Shanko confirme que oui. Perturbée, Eva passe la journée distraite, perdue dans ses pensées même au travail. Anita doit lui rappeler une réunion à venir, ce qui pousse Eva à s'excuser et à se dépêcher de se préparer. Pendant ce temps, dans l'appartement de Shanko, il est en pleine dispute avec son propriétaire à propos d'un loyer impayé. Frustré, Shanko se remet en question sur ses mauvaises décisions financières et se demande pourquoi il n'a rien à montrer pour tout l'argent qu'il a gagné. Il se sent dépassé et confus. Plus tard, Eva rappelle Shanko et l'invite chez elle. Curieux, Shanko lui demande pourquoi elle continue de le contacter au lieu de passer du temps avec sa famille ou ses amis. Eva révèle qu'elle n'a pas de famille et qu'Anita, sa seule amie, est mariée. Inversant la question, elle s'enquiert de la famille de Shanko, mais il élude, refusant de répondre. Il lui rappelle leur arrangement professionnel, ce qui laisse Eva se sentir idiote et déçue. Eva tente de lui ordonner de partir, mais Shanko refuse, exigeant un paiement ou la poursuite de leur accord. Se sentant piégée,
Eva reste impuissante. Cette nuit-là, Eva confronta Shanko, lui demandant de déménager dans la chambre d'amis. Shanko rejeta sa demande, affirmant qu'elle exagérait, mais Eva insista, lui rappelant que puisqu'elle le payait, il devait l'écouter. Agacé, Shanko lui lança que c'était son comportement qui expliquait pourquoi elle était encore célibataire, ce qui mit Eva hors d'elle. Furieuse, elle le gifla et lui ordonna de sortir de sa chambre. Le lendemain matin, Anita arriva chez Eva avec un document urgent à signer. Pendant qu'elle discutait, Shanko sortit de la cuisine. Surprise de le voir, Anita le salua, feignant de ne pas le reconnaître. Se tournant vers Eva, Anita exprima son choc, lui demandant si la situation était devenue si désespérée qu'elle en venait à payer des hommes pour coucher avec elle. Anita révéla qu'elle connaissait Shanko comme un créateur de contenu adulte populaire sur Instagram et avertit Eva des risques, y compris les maladies potentielles. Gênée, Eva tenta de s'expliquer, confessant qu'elle était fatiguée que les hommes la quittent malgré sa richesse. Après le départ d'Anita, Shanko réclama son paiement. Eva le paya et lui dit fermement qu'elle espérait ne plus jamais le revoir. En partant, Shanko semblait visiblement contrarié, peut-être à cause des paroles dures d'Eva. Le lendemain, au travail, Eva s'apprêtait à partir déjeuner lorsqu'elle s'évanouit soudainement dans son bureau. Ses collègues la transportèrent rapidement à l'hôpital. Là, Anita interrogea le médecin sur l'état d'Eva, et la nouvelle choquante fut révélée. Eva était enceinte de 3 mois. Confuse, Anita demanda comment cela était possible puisque Eva n'avait pas de partenaire. Eva, tout aussi déconcertée, assura Anita qu'elle et Shanko avaient toujours utilisé des protections. Plus tard, Anita retourna au travail, laissant Eva en larmes, accablée par cette nouvelle bouleversante. Ce soir-là, Eva but beaucoup et se souvint soudainement de la nuit de son anniversaire, réalisant qu'elle et Shanko avaient été intimes sans protection. En colère et se sentant trahie, Eva appela Shanko et l'accusa d'avoir profité de sa vulnérabilité. Lors de l'échange houleux, elle lui révéla qu'elle était enceinte et jura qu'elle élèverait l'enfant seule. Shanko, confus et abasourdi, lui demanda ce qu'elle voulait dire par enfant, mais Eva raccrocha. Plus tard, elle confia à Anita sa décision de garder le bébé, malgré les inquiétudes d'Anita concernant l'héritage potentiel du mode de vie de Shanko. Eva lui assura qu'elle avait les moyens d'élever l'enfant seule. Le lendemain, Shanko se présenta chez Eva, mais le gardien refusa de le laisser entrer. Frustré, Shanko fit une scène, poussant Eva à sortir. Shanko lui dit qu'il était au courant de la grossesse et qu'il voulait faire partie de la vie de son enfant. Impassible, Eva lui écrivit un chèque et lui dit froidement de fixer son prix et de la laisser tranquille. Dans son appartement, Shanko célébra le chèque de 20 millions de Naira, croyant que sa vie allait enfin s'améliorer. Pendant ce temps, au travail, Eva discuta de la situation avec Anita, qui lui demanda comment Shanko avait découvert la grossesse. Eva admit qu'elle l'avait accidentellement mentionné lors de leur dispute, mais insista sur le fait qu'elle ne se préoccupait plus de lui, se concentrant uniquement sur l'accouchement et l'éducation de son enfant. Plus tard, Eva fut vue parlant à son bébé à naître, montrant des photos avec amour et imaginant une belle vie pour eux deux. Elle rêvait de parcourir le monde avec son enfant, lui consacrant tout son amour dans cette nouvelle étape de sa vie. Quelques jours plus tard, au centre commercial, Shanko aperçut Eva et se mit à la suivre. Elle l'ignora, mais il persista, finissant par la suivre jusqu'à chez elle. Quand Eva le confronta, lui demandant ce qu'il voulait, Shanko déclara qu'il ne se souciait plus de l'argent. Il voulait simplement faire partie de la vie de son enfant. Il admit qu'il n'avait pas encaissé le chèque et proposa de le rendre. Shanko partagea également ses luttes d'enfance, révélant qu'il avait grandi sans père et ne voulait pas que son enfant subisse la même chose. Il expliqua comment ses déceptions passées avaient façonné ses choix et son style de vie. Eva raconta la rencontre à Anita, qui soupçonna Shanko de chercher plus d'argent. Eva, cependant, le défendit, affirmant qu'il semblait sincère. Anita lui conseilla de rester prudente et de ne pas laisser ses émotions brouiller son jugement. Plus tard, Shanko fut montré en train de se préparer pour des entretiens d'embauche, déterminé à changer sa vie. Pendant ce temps, Eva se retrouva partagée, incertaine quant à permettre à son enfant d'avoir une relation avec son père.
Lorsque Shanko retourna chez elle, le gardien informa Eva, et après un moment d'hésitation, elle le laissa entrer. Shanko entra, et Eva lui demanda immédiatement pourquoi il revenait sans cesse. Shanko expliqua qu'il cherchait activement un emploi pour pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de leur bébé à naître. Touchée par sa sincérité, Eva sourit et lui demanda avec humour ce qui lui faisait croire qu'il pouvait s'occuper d'elle. Shanko répondit avec sérieux qu'il n'avait peut-être pas grand-chose, mais qu'il était déterminé à faire de son mieux. Il lui demanda s'il pouvait faire quelque chose pour l'aider, mais elle répondit d'abord non. Cependant, quelques instants plus tard, elle lui demanda de lui masser les jambes. Cette petite requête donna lieu à une interaction légère et joyeuse entre eux. Ce soir-là, Shanko prépara une soupe au poivre pour Eva, puis partit en lui disant de l'appeler si elle avait besoin d'aide. Pendant leur conversation, elle lui demanda ce qu'il avait étudié à l'université. Il répondit « les mathématiques ». Surprise, Eva lui proposa de l'aider à trouver un emploi, mais Shanko refusa, affirmant qu'il voulait décrocher un travail par lui-même. Dès que Shanko rentra chez lui, Eva l'appela, disant qu'elle ressentait des contractions. Inquiet, il se précipita chez elle, pensant qu'il devrait peut-être aller à l'hôpital. Cependant, en arrivant, Eva lui dit que les contractions s'étaient arrêtées et avoua qu'elle ne l'aurait pas appelé si Anita avait répondu à son téléphone. Shanko demanda si les contractions s'arrêtaient habituellement, mais Eva confessa qu'elle n'en savait rien, car c'était sa première grossesse. Avec le temps, Eva donna naissance à un petit garçon nommé Henry. Shanko s'attacha profondément à son fils et assuma de nombreuses responsabilités, y compris nourrir et porter le bébé. Touchée par son dévouement, Eva le remercia, surtout lorsqu'il préparait des repas et lui rappelait de manger. Un jour, alors que Shanko changeait la couche d'Henry, Anita arriva pour saluer son filleul. En voyant Shanko sur place, Anita ne put cacher sa surprise. Après le départ de Shanko, Anita taquina Eva sur ses sentiments pour lui. Eva admit ses sentiments, ce qui fit sourire Anita, qui leur souhaita bonheur et réussite. Un soir, Shanko s'endormit avec Henry dans ses bras. Eva descendit, les vit ensemble et sourit, le cœur rempli de joie. Henry bougea légèrement, réveillant Shanko, qui lui demanda si elle avait besoin de quelque chose. Eva répondit que non, et le laissa continuer à jouer avec leur fils. Le lendemain matin, Shanko semblait préoccupé par son incapacité à trouver un emploi pour subvenir aux besoins d'Eva et d'Henry. Lorsque Eva entra avec Henry, Shanko la rassura en disant qu'il avait parfaitement préparé le biberon. Malgré son interaction joyeuse avec Henry, il restait obsédé par sa recherche d'emploi, perdant le sommeil à cause de son inquiétude. Le jour suivant, Shanko arriva précipitamment chez Eva, débordant d'excitation. Il lui annonça qu'il avait enfin décroché un emploi et qu'il avait hâte d'utiliser son premier salaire pour acheter des choses pour elle et Henry. Eva fut touchée par son enthousiasme. Alors qu'ils parlaient, leurs émotions débordèrent. Et ils partagèrent un baiser sincère. Shanko lui avoua son amour et s'interrogea sur la manière dont elle pouvait aimer quelqu'un comme lui. Eva lui répondit avec tendresse, lui disant qu'il n'était peut-être pas parfait, mais qu'il méritait l'amour. Elle expliqua qu'ils avaient tous deux traversé des épreuves dans la vie et qu'elle croyait que leur cœur était destiné l'un à l'autre. Elle admit qu'elle attendait ce moment depuis longtemps et déclara son amour pour lui. Ils s'embrassèrent à nouveau et Eva suggéra de célébrer avec du vin. Plus tard, Shanko descendit et trouva Eva avec Henry. Sur un ton joueur, il commença à la complimenter, suggérant qu'il monte à l'étage pour faire un nouveau bébé. La scène rayonnait de bonheur et de chaleur, montrant le chemin parcouru par cette famille. Ce film illustre magnifiquement que l'amour ne connaît pas de frontières et peut survenir n'importe où et à tout moment. Il nous enseigne à donner une seconde chance à l'amour et aux gens, car nous ne comprenons pas toujours les raisons derrière leurs actions dans la vie. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne incroyable, de liker, de commenter et de partager. Restez connectés pour d'autres films nigérians intéressants, captivants et éducatifs. À bientôt!